Célèbre œuvre d'art public située au rond-point Shell Newbel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. La colonne Pascal est une réalisation du peintre camerounais Pascal Martin Tayou. Cette œuvre artistique emblématique et incomprise par certains est une sorte de totem érigé avec des marmites en émail superposées à la verticale. La colonne Pascal qui est située à Shell Newbel donc fait partie d'une soixantaine d'œuvres qui ont été produites par Douala et installées dans l'espace public depuis 1992. D'une ligne dynamique simple et épurée, la colonne Pascal a 12 mètres de hauteur. C'est un assemblage de 76 assiettes et 38 couvercles. Installée à un endroit stratégique de la ville, à la frontière entre Newbel, quartier populaire, et Bonapriso, zone résidentielle. Ce lieu a été l'épicentre des luttes ayant conduit à l'indépendance du Cameroun en 1960. Le quartier Newbel est l'un des quartiers les plus chauds de la ville et où on peut encore trouver une certaine culture d'antan. Donc l'artiste a choisi ce quartier-là pour son histoire et aussi c'est le fief, c'est aussi le lieu où est né le Benskin. Les populations de Douala, pour la majorité, ne comprennent rien à cette œuvre et lui attribuent des noms plutôt bizarres. Je ne connais pas comment on appelle les assiettes qui sont devant moi. Je sais seulement qu'on appelle ce carrefour le carrefour des assiettes. Donc, entre parenthèses, carrefour Combo. Les assiettes s'appellent Combo en mon patois. On appelle les assiettes, non? Les assiettes qu'on appelle. Ils ont laissé seulement au carrefour, non? C'est 40 calebasses posées là. Bon, pour moi, ça peut dire peut-être qu'il y a eu peut-être 40 chefs qui ont déjà eu à siéger ici, qui ont déjà eu à conquérir, à gouverner les lieux. Pour moi, comme raison que moi je peux donner pour ce design que je vois au rond-point chez Newbel, je peux donner ma part que c'est aussi une signification traditionnelle, mais je ne peux pas bien vous expliquer cela, mais à ce que ça doit être une explication traditionnelle, monsieur. Allez, à ça. On peut aussi laisser libre cours à l'imaginaire populaire. Les œuvres, à un moment donné, doivent être appropriées par les populations. Et je pense que c'est une autre forme d'appropriation qui est faite par les habitants, de dire ok, c'est le carrefour de la faim, parce qu'ils voient des marmites. Donc ils voient bien le rapport, ils font une lecture de cette œuvre-là. Et ils lisent la faim en voyant ces marmites. Ben, le discours est tout autre.